Bonjour, c'est Martin le Corps Esprit. Je suis en compagnie aujourd'hui de Déborah pour un suivi personnalisé sur le thème du renforcement musculaire sur toute la chaîne postérieure et des abdominaux. Donc aujourd'hui, si tu passes pas mal de temps assis, c'est justement cette séance qui va te falloir réaliser. Niveau débutant intermédiaire, je te donnerai des variantes pour rendre la chose plus difficile. Et tout de suite, on va attaquer pour cette séance de 30 minutes. Alors évidemment, on commence par s'échauffer. Tu vas écarter les jambes, largeur d'épaule, et on va échauffer du coup le bas du corps, les fessiers, le gainage. Tu montres bien ton ventre. Tu vas effectuer des squats sans descendre trop bas. Et c'est parti, tu vois bien les fesses en arrière. Et on y va. On va faire 20 répétitions. Donc le but d'un échauffement, c'est de créer de la chaleur corporelle. D'accord, c'est justement ça qui va permettre de réchauffer tes muscles, de lubrifier tes articulations, préparer tes tendons à l'effort. Et surtout, du coup, éviter de te blesser. Allez, on va faire encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Tout de suite, tu vas placer un pied devant l'autre, comme ceci. Voilà. Tu vas garder le talon bien enfoncé dans le sol et tu vas faire comme si tu ramassais un grand sac de feuilles. Tu vas faire des grands cercles. Voilà, exactement. Tu vas faire 10 répétitions, c'est parfait. Ça va te permettre d'échauffer toute la chaîne postérieure, le position aujourd'hui les fessiers, et le bas du dos. On va sentir que ton bas du dos travaille bien. C'est le thème qui m'inspire avec les feuilles. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, François, je vais continuer. Faut qu'on le voit toujours à peu près de face, en fait. Faut pas que je sois comme ça. Ok, tu changes de côté. Allez, voilà, le talon reste bien enfoncé dans le sol. Voilà, la jambe est bien tendue. Tu peux augmenter l'écart un petit peu. Voilà, ça va. Allez, on va faire encore 3. 1, 2, et la dernière. 3, super. Maintenant, on va s'échauffer du coup. On va créer de la chaleur très rapidement dans le corps. Il faut faire des abdominaux. Donc, tu vas pouvoir te mettre en position de planche. Donc, sur les coudes, les pieds derrière, tu peux lever les genoux, on rentre bien le bassin, voilà, donc tu les creuses pas justement, tu serres les fessiers, et tu lèves ton bassin un peu plus haut. Voilà, très bien. Et on tient comme ça, c'est parti pour 20 secondes. Le but ici, c'est pas de se fatiguer, évidemment, c'est juste de s'échauffer, créer de la chaleur. But d'un échauffement. Donc voilà, on rentre bien le ventre, évidemment, c'est un gainage, et comme on est sur le thème, on l'active fortement. On évite d'augmenter sa respiration, son débit. On garde la respiration calme. Stop. Maintenant, tu vas pouvoir te mettre en gainage sur un côté. Donc voilà. Pied sur pied, si possible. On vérifie qu'on est bien aligné ici avec les chevilles et les hanches, comme ceci. Voilà, le bassin est assez haut. On garde bien les fessiers rentrés. Et on tient aussi 20 secondes là-dessus. Donc pareil, ici, par contre, on n'échauffe pas que le transverse ici, donc le muscle profond, on échauffe non seulement aussi le transverse, mais aussi les obliques. C'est également les fessiers qui vont servir dans cette séance. Et tu stoppes, tu mets tes pieds de ce côté-là et transverser. On va faire le tour. Et voilà, c'est parti, tu peux décoller dessus. Bon, 20 secondes, ça va encore. Donc on tient. Après, ce sera plus long. T'inquiète, ça va mieux. Évidemment, si tu n'as pas le niveau pour le faire sur les pieds, tu peux toujours le faire avec la jambe fléchie en dessous. Tu peux pourquoi pas le faire. Voilà, de cette façon. C'est un peu plus facile. Et tu peux poser les bras. Voilà, ça va. Donc maintenant, tu vas te mettre allongé sur le ventre. Carrément. Voilà. Donc les pieds restent bien au sol. Tu mets les mains sur les tempes, sur les côtés comme Superman. Et tu décolles le buste. Voilà, et on tient. Juste une garde décollée, ça gagne. Juste tu restes comme ça. Voilà, très bien. Donc, ici, on a justement un profil qui est plutôt naturellement cambré. Donc, la cambrure peut être un peu exagérée. Tu n'es pas obligé de monter trop haut, d'accord? Tu peux juste décoller légèrement. Si tu sens déjà que c'est en tension, que c'est dur, tu maintiens. C'est tout. Chacun son amplitude, encore une fois, et chacun fait avec sa morphologie. Tu peux relâcher. Tu vas mettre tes paumes de main ici, poser ton front sur tes paumes de main, et tu vas décoller tes jambes. Voilà, et on tient. Donc ici, encore une fois, on active les fessiers,
et le bas du dos, vraiment la zone qui est entre les lombaires et les fessiers. Charnière sacro-lombaire. Donc pareil, on tient 20 secondes. Puis un peu. Et c'est parfait, tu stops. Voilà. Alors maintenant, tu vas pouvoir t'allonger sur le dos. On va commencer la séance. Donc premier exercice, hip thrust. On va réaliser un nombre de répétitions assez important, puisqu'on travaille justement au poids du corps. Tu es à la maison, tu es chez toi, tu n'as peut-être pas du poids. Si tu as des poids, tu peux les ajouter, c'est pas un problème. Mais sinon, eh bien, tu vas faire au poids du corps et on peut monter jusqu'à 30 répétitions. Je vais t'expliquer comment faire avec eux. Alors, tout d'abord, tu mets tes pieds à plat, tu peux les avancer un petit peu. Voilà. Plus tu avances tes pieds, plus ça va être difficile. On va montrer les différents exemples. Tu vas ensuite mettre tes mains sur les côtés. Voilà. Et tu vas décoller le bassin. Tu serres fortement les fesses et tu tiens. Version la plus facile, ici, tu es en gainage. Donc c'est simple, tu as juste à tenir. Version plus difficile, tu peux faire la même chose, mais tu vas avancer, tu vas te mettre sur les tables, avance tes pieds. Non, pardon. Voilà. Encore? Voilà. Donc là, c'est sur une variante plus difficile. Ça va peut-être plus chauffer sur tes ischios aujourd'hui, l'arrière des cuisses. Et maintenant, version plus difficile, tu vas tendre une jambe, tu vas décoller un pied et tu tiens. Continue, continue. Pour moi, ça te fait aussi un bon échauffement dans cet exercice. Tu changes de jambe. Voilà. Donc tu choisis la variante qui te convient. Si tu as la force pour faire ça, fais-le, ce sera plus efficace. Et tu peux tout relâcher. Voilà. Donc maintenant, on active un petit peu avec le gainage. Et bien on va attaquer les répétitions dynamiques. Le but, c'est qu'on va faire ici 30 répétitions. Ça va être un peu long, d'accord? Et on va prendre que 30 secondes de repos. C'est parti. Voilà. Quand tu es en haut, tu fais une accentuation, tu restes contracté une seconde et tu relâches. Voilà, très bien. Un petit peu plus long quand tu restes contracté. Voilà, tu sais. Super, parfait. Et on essaie juste de ne pas reposer les fesses au sol. Voilà, comme ça tu restes à peu près sous tension. Le but, c'est pas de se reposer entre les séries. Voilà. Évidemment, si on veut avoir la bonne respiration, on souffle lorsqu'on monte les fesses. On souffle, on expire pendant l'effort. On va arriver sur 15 là. C'est parti, la suite. And 5. Ok, donc en effet, ça fait déjà 30. C'est bon, super. Tu peux poser. 30 secondes de repos. Donc évidemment, si tu as soif, tu peux boire un coup, tu peux pourquoi pas t'asseoir, donc te lever en attendant. On va recommencer. Normalement, après 3 séries, je dois sentir que ça chauffe ici. Peut-être même un peu dans les lombaires. Est-ce que ça chauffe dans les lombaires? Ouais. Voilà, donc ça dépend. Peut-être que si tu es assez, on va dire, fragile, ou que tu as les lombaires justement en point fort, tu vas les sentir sur la mobilité en priorité. Voilà. Tout dépend encore une fois de ta morphologie. Attention, on redémarre dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. On y va. 2, 3, 4. Voilà, on accentue un peu, on garde. Voilà, super. Comme c'est justement un exercice qui est assez facile, quand même, c'est pour ça qu'on monte vite on fait un bon nombre de répétitions. Et c'est également pour cela qu'on garde une pause en du mouvement. Là, on est à 17, 18, 19, 20. Allez, les 10 dernières. On ne bâcle pas son mouvement, d'accord? Donc là, c'est très bien, on va continuer. On garde le même rythme. C'est pas parce qu'on approche de la fin qu'il faut accélérer. Donc il nous en reste 4, 3, 2, 1, et stop. Voilà. Ok. C'est bon, tu peux te rasseoir si tu veux. Toujours facile? Ça va. Ça va. Alors pour la dernière, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir justement lancer les pieds comme la variante que je t'ai montré tout à l'heure. Attends, t'as encore un petit peu de ton repos, profites-en. Et là, du coup, tu vas le faire sur les tablettes. Et là, tu vas peut-être justement plus sentir l'exercice, moins sur les fessiers, mais plus sur l'arrière des cuisses. Voilà, ça va permettre de travailler l'ensemble du corps, et les lombaires vont toujours travailler de toute façon. Donc voilà, comme je disais, si tu as du poids et que tu souhaites réaliser cet exercice, n'hésite pas à le mettre. Même si tu es dans les entre 10 et 20 répétitions, c'est très bien. Profites-en pour mettre du poids, ça peut être une kettlebell, ça peut être un sac avec du lest. Si tu as un poids, tu le poses ici, sur le bas du ventre, sur le pubis, et tu effectues cet exercice. C'est parti, dernière série. Voilà.
Donc évidemment, c'est parti. 2. Si tu es en forme aussi, hein, derrière ton écran, n'hésite pas à rendre la chose plus difficile. Ne reste pas dans ta zone de confort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et encore 20. 12, 13, 14, 15, allez, ça va chauffer. 16, 17, 18, 19, 20, encore. Même si tu es chez toi, n'oublie pas peut-être de mettre tes chaussures parce que tu vas peut-être glisser pieds nus, justement. Ça va t'empêcher de glisser quand on est sur la table. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et tu relâches, voilà, c'est comme ça suit. Parfait, temps de repos, on fait 1 minute et on passe au prochain exercice. À présent, on va travailler le dos, donc les grands dorsaux. On va faire du tirage bûcheron. Donc, comment on va effectuer cet exercice? Déjà, tu peux prendre un sac, ce sera le plus facile, ou un pack d'eau. Le pack d'eau fonctionne aussi puisqu'il y a une petite charge qui est assez importante. Si tu as un sac, tu peux le lester avec tout ce que tu trouves. Ça peut être tes haltères, ça peut être des sacs de farine, ça peut être des bouteilles d'eau. Donc là, on le laisse. Hop. Si tu as des poignets, tant mieux. Si tu n'en as pas, tu peux toujours le prendre de cette façon. Ça permet d'avoir une meilleure amplitude. Tu vas comprendre pourquoi et ça travaille plus la poigne. On en profite hein, si on peut travailler un muscle en plus. Donc là, des bras, tu vas nous faire le tirage bûcheron. On va faire 20 répétitions de chaque côté. Donc tu fais un grand pas en avant. Tu vas être en appui sur ta jambe avant. Le bas du dos doit être cambré. D'accord? Vraiment, voilà, on a ton dos. On n'est pas arrondi, sinon on va se faire mal au dos. On est bien penché, on peut s'appuyer ici, c'est pas gênant. Ça travaille un peu le gainage de la cuisse aussi. Et là, c'est parti, tu vas tirer le plus loin possible derrière en serrant l'omoplate. Et en tournant, tu peux t'autoriser une petite rotation. Voilà, on y va. Donc là, on a 4 répétitions. 5, 6, 7, 8, voilà. Reste bien penché. Le tout, c'est de ne pas se relever pendant la série. 9, 10, c'est ce qui est le plus difficile, vraiment. 11, 12, on garde bien le ventre rentré également, ça travaille le gainage. 14, 15, 16, reste bien penché, remonte-toi, voilà, super. 16, 17, 18, 19 et 20. Et tu peux poser. Alors, comme on est sur des charges qui ne sont pas très lourdes, ici, parce que voilà, il faut avoir l'habitude d'effectuer cet exercice, on en profite pour faire des séries plus longues. Si tu as vraiment l'habitude que tu veux plus gagner du muscle, n'hésite pas, par exemple, à alourdir ton sac et tu fais des séries plus courtes, 8 à 15 répétitions. Tu vas sentir que tu as la sensation de forcer, que tu arrives à l'échec. Et surtout, pour garder un petit travail cardio, on enchaîne tout de suite avec l'autre bras. Voilà, on ne va pas garder vraiment de ton repos là-dessus. Voilà, jambes tendues à l'arrière, un truc comme ça, et on y va. C'est parfait. Expire bien lorsque tu tires, c'est un effort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu peux te repencher, voilà, 12, 13, 14, 15, 16, 17, repenche les 3 dernières, 18, 19, et les derniers, et les 20, voilà. Super. Donc si tu as soif, n'hésite pas à boire directement un coup. Si jamais tu sens que tu te redresses, parce que tout le monde ne le sent pas, justement, qu'on se redresse, tu peux pourquoi pas utiliser un miroir. Il te faut un feedback, en fait. Donc un miroir, ton téléphone aussi, tu peux voir en direct en train de filmer, ou pourquoi pas, ton conjoint ou quelqu'un de ta famille qui peut faire la séance avec toi, et vous vous regardez mutuellement pour savoir si vous faites bien l'exercice, en même temps. D'accord? On enchaîne, on refait, c'est parti. Tu auras au total 3 séries par bras. Donc là, c'est parti, on y va. Donc, évidemment, essaie d'avoir plutôt le bras tendu du côté de la jambe, du côté où tu as l'espace. Donc voilà, comme ça. Donc, tu tiens le sac dans ta main droite si tu gardes la jambe gauche en avant au sol. On va avoir de l'espace. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on est capable de respirer. On garde bien le ventre rentré, toujours très important pour le gainage. Ça fait 12, 13, 14, 15. Allez, on va chercher bien derrière. 16, voilà. 17, 18, 19 et
20. Et on change tout de suite. Un peu moins d'explication cette fois-ci, plus cardio. Voilà, on tend bien la jambe, on voit bien, voilà. Le tout, c'est d'avoir la bonne posture lorsqu'on le fait pour travailler de la même façon entre le bras gauche et le bras droit. 5, 6, 7, 8, super, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Tu peux poser. Voilà. T'as toujours pas soif. C'est bien, hein. Il fait frais ici. Allez, un petit temps de repos et on refait la dernière série. Donc profitons aussi derrière ton écran, on voit un coup. Dégonfle-toi les bras. Peut-être que ça va chauffer aussi dans le biceps, c'est normal. Lorsque tu travailles ton dos, ton biceps travaille. Également l'arrière des épaules. Ici, cette partie-là. Une partie que moi d'ailleurs travaillais juste après. Vous voyez, ils sont vraiment chauffés, cette chaîne postérieure. C'est reparti pour un tour, on y va. Voilà. On est bien, tu avances. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Attention, recouvre bien ton dos. Ouais, super. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 7, 14, 15. Repenche-toi un petit peu. Veille aussi à te repencher derrière ton écran. Encore 2. Et c'est bon. Peut-être que je te dans une, c'est pas grave. Le tout, c'est de faire quand même du volume. C'est pas parce que tu fais 21 répétitions que là, d'un coup, t'es plus dans la bonne fourchette. Et on y va. Allez, penche un petit peu plus pour le départ. Voilà, très bien, super. C'est la dernière. Tu peux te donner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, continue, c'est très bien. Continue de te pencher un petit peu. Derrière ton écran, sache que si jamais tu as des petits soucis au cervical, d'accord, n'hésite pas forcément à regarder devant, mais tu peux regarder vers le bas. Vas-y, essaye un peu de regarder vers le bas quand tu le fais. Voilà. Ça rééquilibre la nuque. Tu vois que tu es beaucoup plus aligné. La dernière. Et c'est bon, tu peux poser. C'est parfait. 2 exercices effectués. Maintenant, on va passer au 3e exercice. Ok, alors 3e exercice. Après, on va travailler derrière des épaules et les trapèzes. Donc, les trapèzes, tu peux tourner, peut-être de l'aura. C'est cette partie-là, d'accord? C'est le muscle qui est vraiment responsable du redressement des épaules. Donc, si tu passes beaucoup de temps assis, c'est très intéressant de renforcer ça pour éviter de finir avachi et les épaules en avant. Alors, vas-y, tu peux te remettre dans la caméra. Sur le côté, regarde par là. Voilà. Donc là, tu vas te mettre en position de l'oiseau. Comme ceci. Tu fléchis. On fléchit légèrement les cuisses. Le dos est bien cambré, on n'est surtout pas arrondi. Et maintenant, tu peux lever jusqu'à la parallèle. Voilà, très bien. Donc, tu peux prendre des bouteilles d'eau. Continue. Très bien. Tu vas me faire 20 répétitions. Donc là, tu as 4. L'idée, en fait, c'est de tendre les bras, quasiment. Tu prends un poids qui t'est adapté pour faire 20 répétitions. C'est largement suffisant. Et enfin, si tu n'as pas d'haltère, tu peux prendre des bouteilles d'eau. 4. 11. 11. 13. 14. 15. Tends bien les bras. Voilà. Sur les côtés. Sur les côtés, pas l'arrière. Voilà. Et la dernière. Et c'est bon, tu peux te remettre debout. Voilà. C'est difficile dans la répétition à la fin. Sur les bras. Ça chauffait? Ouais. Tu as vu que tu as par exemple fléchi. Ouais. Non, mais ça allait au final? Ouais, ça va. Ok. Donc si jamais quand derrière ton écran, tu sens que c'est vraiment compliqué, que tu as du mal à finir, ne cherche pas à compenser en faisant de l'élan. Si c'est trop lourd, bah tu bois un peu dans tes bouteilles d'eau, tu allèges un petit peu tes poids et tu recommences. Ou alors tu t'arrêtes à moins de répétitions. Si ça chauffe à 15 répétitions, sache que c'est aussi très bien 15 répétitions. Si ça chauffe à 8 répétitions, ouais, c'est quelque chose que tu peux prendre un petit peu plus léger dans ce cas-là. On attend encore un petit peu. Parfait, allez. Dans 10 secondes, on reprend. Comme on est sur encore des longues répétitions, des petits exercices, on prend peu de temps de repos. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Deuxième série sur 3. 2, 3, 4, 5, 6, super. 7, encore une fois, 8,
Donc, Déborah regarde devant, mais si jamais tu as une petite souci au cervical, tu peux toujours regarder vers le bas. Voilà, très bien. 17. 18, 19 et 20. Tu peux poser. Vous gardez ici. Allez, 30 secondes de repos. Il en reste qu'une. Après, on est tranquille avec tout ce qui est dos. Après, on va attaquer les abdos et un petit peu les lombaires quand même. Voilà. Donc, cette séance, elle n'est pas évidemment à reproduire tous les jours. Hein. Tu peux la réaliser plusieurs fois par semaine. Si vraiment tu passes pas mal de temps assis, ça te fera du bien. Tous les muscles qu'on travaille ici, c'est tous les muscles qui sont justement étirés quand tu es en position assise. Voilà. D'ailleurs, si tu n'as pas vu sur cette chaîne YouTube Accord Spa, tu peux consulter la vidéo également qu'on a faite, donc que j'ai faite, tu peux me retrouver avec ma tête, qui est lutter contre la posture assise, la position assise prolongée. Alors, c'est parti, on attaque. Dernière répétition, top. Pas trop vers l'arrière. Voilà, vraiment sur les côtés, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et surtout on garde bien le gainage. C'est un exercice qui fait sortir ton ventre naturellement dans cette position. Très bien. Donc si tu rentres bien le ventre, tu seras vraiment bien gainé, ça travaille aussi tes abdos. Alors encore 3, 2, 3, une dernière pour la route. Et voilà, c'est bon, tu peux arrêter. J'ai un doute entre 19 et 20. Mais voilà, au moins, ça fera 21, c'est plus. C'est bon. Donc voilà. Prochain exercice. On attaque le prochain exercice. On a assez travaillé le dos. Maintenant, on va réattaquer les abdos. On va dire la dernière fois, c'était de l'échauffement. Donc, tout de suite, tu vas pouvoir te mettre au sol en planche sur le côté. L'exercice qu'on a fait lors de l'échauffement. Donc, vas-y, tu peux te lancer. C'est parti. Tu décolles. Une fois que tu es lancé, on va travailler en dynamique. Tu baisses ton bassin, tu le remontes. Tu baisses, tu le remontes. Cherche pas à trop le baisser, tu cherches surtout à le remonter. Voilà. Donc là, on part pour 15 répétitions. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, encore 3. Ça, c'est difficile. Allez, petit up. Ouais, dernière. Stop. Super. Attends un petit peu avant de changer. Retrouve un peu d'énergie. Donc là, tu peux te changer de position déjà. Donc en fait, cet exercice travaillera beaucoup plus intensément les obliques, toujours le transverse et également un peu ton dos. Même si on ne dirait pas, ça travaille ton dos. Donc c'est un très bon exercice. Attends avant de repartir, un peu de temps. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, on va faire en gros 2 fois chaque côté, tout simplement. Tu peux y aller, on ne laisse que 20 secondes de repos. Et on y va, c'est parti. Donc tu n'es pas obligé de faire la démo, Déborah, continue, tu es à 3, touche pas, faut pas que ça touche à chaque fois. Voilà, tu es toujours sous tension, tu cherches à monter le bien en haut. Évidemment, toi derrière ton écran, si jamais tu n'arrives pas à faire jambe tendue, tu peux le refaire une jambe fléchie. Là, Déborah le fait jambe tendue. Alors tu comptes, tu sais combien de temps? Et 15. C'est bon, c'est où je te prends. Allez, tu rechanges. On fait une deuxième fois chaque côté et après on change d'exercice. Attends un petit peu, on part dans 12 secondes. Donc voilà, le temps si tu as soif de boire un coup, de pourquoi pas justement changer de posture. Trop tard. C'est trop tard. Et on y va, c'est parti. Et go. Voilà, très bien. Voilà. Le but, c'est de rester bien aligné, de garder le ventre rentré également. Allez, 5 dernières. 4. Attention, on peut perdre l'équilibre aussi, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu te remets, tu continues. Et très bien, super, 15. Voilà. Donc la perte d'équilibre, elle fait partie de l'exercice. Hein. Si ça arrive, ne t'énerve pas, un qui peut souvent agacer. Dans ce cas-là, tu réessayes, tu te remets. Voilà. Alors, mets-toi en position. Je vais juste donner une petite consigne en plus pour ceux qui perdent l'équilibre, justement. Au lieu de mettre pied sur pied, tu peux justement mettre les 2 pieds à plat comme ça, tendus. Voilà. Vraiment, vas-y. Et là, on va. C'est un peu moins pratique, je trouve, mais là, c'est plus stable. Ok? Mais le mieux, quand tu sais le faire, toi, c'est de faire pied sur pied. Si tu arrives à faire ça, reste comme ça. On y va, dernière série. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bien haut, 13, 14, 15. Stop. Alors à la fin,
par exemple, Déborah a accéléré un petit peu. On sentait que c'est la fin, elle a envie de terminer. Évidemment, quand on accélère un petit peu, on réduit le temps sous tension. Donc c'est un peu plus facile. Dans l'idéal, c'est de garder, justement, ce que tu laisses faire. Dans l'idéal, c'est de rester sur le même rythme. Tu te forces. Si c'est de plus en plus dur, c'est normal. Tu vas pas essayer. D'accord? Mais c'est justement là que ça renforce aussi. Ok, très bien. Et bien, on va attaquer plutôt l'avant à présent. Donc, tu vas t'allonger sur le dos. Et on va effectuer les crunchs. Donc, pour les crunchs, pied à plat au sol ou pied levé, pour l'instant, on va les faire au sol. Tu mets tes mains sous les tempes, ou ici en sarcophage, ou ici sur le ventre, au choix. Par contre, tu évites de les mettre derrière pour forcer sur la nuque, ça on évite. Donc du coup, une fois que c'est bon, tu vas expirer en montant légèrement. Voilà. Tu fais une petite pause d'une seconde en haut. Et tu relâches. Quand tu montes, c'est pas explosif, c'est tranquille. Voilà, très bien. Et chaque fois que tu contractes en même temps ton périnée. Ça permet d'équilibrer la pression sur le plancher pelvien. Donc ça, on en fait 15. Donc là, on va dire que tu as 6. 7. Voilà, on expire bien dans ce qu'on monte. 8. 9. 10. On accentue sur l'expiration aussi. 11. Voilà. 12. 13. 14. Et 15. Stop. Repos. Tu peux rester allongé si tu veux. On attend 20 secondes. Ça va, tu le sens? Super. Donc, là, ça travaille vraiment le grand droit. Le grand droit, c'est le muscle qui passe ici, là, qui part de là et qui descend. Hop, en gros, ce sont les tablettes de chocolat. Voilà, tout simplement. Là, on n'est pas sur les muscles abdominaux profonds. Si tu continues de bien rentrer le ventre sur l'exécution, on est toujours sur les muscles profonds. Mais là, on est plutôt sur les muscles abdominaux superficiels. Donc, c'est toujours bien de travailler aussi. Ça permet également de créer de la chaleur, de brûler des calories et de renforcer tes abdominaux. On y va, deuxième série et dernière. C'est parti. On va pousser à 20 répétitions celle-ci. 3, 4, 5, 6, voilà, une petite pause en haut, 7, voilà, il y a une petite pause d'environ 0,5 à 1 seconde. 10, allez, t'as la moitié, on continue. 11, super, expire bien. Exagère ton expiration, ça aide les abdos à se contracter. Les abdominaux, c'est un muscle qui accentue l'expiration. 5 derniers, 4, 3, 2, 1, et stop, très bien, super, tu peux te reposer. Allez, 30 secondes. On va faire un deuxième exercice, donc il reste un dernier exercice. Il reste donc 2 séries de gainage face au sol, mais un gainage un peu plus dynamique. Pour les lombaires, on va pas refaire ce qu'on a fait à l'échauffement, puisque les lombaires ont travaillé pas mal lors du tirage bûcheron. Lors également du gainage sur le côté, même si on ne croirait pas, mais ça travaille. Donc là, on va terminer en gainage face au sol. Et ce que tu vas faire, je vais te montrer, parce que sinon, c'est pas évident de comprendre. Tu vas en fait donc garder le bassin bien rentré, amener les jambes sur les côtés comme ceci. D'accord? L'objectif, c'est de me faire entre 14 et 20 répétitions. Bon, évidemment, si tu arrives à en faire 12 ou 10, tu fais comme tu peux et tu progresseras au fur et à mesure des séances. Ça, c'est pas grave. D'accord? Fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'est vraiment l'idée que tu dois retenir. On y va, 2 séries. C'est parti. On revient le bassin. On y va. 1, 2. Et on prend son temps. On ne cherche pas justement à accélérer parce que c'est un nombre de répétitions. 4, 5, 6. Super. Très bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tu vas jusqu'à 20 Déborah. 16, 17, 17, voilà. 18, encore 2, 19, et la dernière, et 20, tu poses. Parfait, super. Allez, 30 secondes de repos. Tu prends ton repos. Ça chauffe fort. Hein. Voilà. Et on continue. Donc voilà, encore une fois, séance niveau débutant à intermédiaire. Plutôt intermédiaire quand même, d'accord? Voilà. Pour les abdominaux, vous pouvez voir d'autres séances, vraiment, si vous voulez travailler en profondeur, si vous voulez quasiment travailler ça sur 20 minutes. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui ne pas. N'hésitez pas à les regarder. Et là, vraiment, on va chercher très loin et ça va beaucoup plus brûler. Là, on le fait pour travailler ça régulièrement. On y va, dernière série. Et après, étirement. C'est parti. Top. On y va pour 20 répétitions. 2, 3, regarde bien le bassin rentré, une rétroversion du bassin. Voilà, c'est-à-dire on rentre le bassin.
Combien les bras? 8, c'est ça, j'étais bon aussi, ça va. 9, 10, allez, t'es à la moitié, super. 11, 12, très bien, très bien. Allez, tu t'accroches. 13, 14, 15, 16, les 4 dernières, 3, 2, 1. Super, bravo, tu l'as fait. Voilà. Non, mais c'est pas facile. Hein. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va passer aux étirements. C'est la fin de séance. Donc voilà, tu as bien travaillé. Petite récompense. Il y en a qui n'ont pas les étirements, mais faites-le, c'est très important. Si tu arrives maintenant au niveau de la vidéo, c'est pas le moment d'éteindre. Tu termines bien, c'est parti. Alors, tu vas pouvoir t'asseoir sur les fesses, les jambes tendues devant. Voilà, très bien. Le but du jeu, c'est que tu rentres le menton, tu expires, et tu vas chercher le plus loin possible. Dès que tu es assez loin, tu serres tes tibias. Allez, tu attrapes tes chevilles avec tes mains, et tu serres. Et tu restes dans cette position 20 secondes. Voilà. Donc c'est un étirement tranquille de fin de séance. Ça sert tout simplement à récupérer la longueur initiale de ton muscle et du coup à détendre les muscles qui auraient pu être tendus pendant cette séance, notamment le bas du dos. Allez, continue. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tu vas en arrière, tu mets les deux bras en arrière, tu sors la poitrine et c'est parti. Voilà. Donc ça, cette posture, tu peux le faire si tu n'as pas mal aux épaules et si tu n'as pas de douleur ici, là, dans le biceps. D'accord? Essaye toujours, mais si tu sens que tu as mal aux épaules, ne le fais pas. Et on y va, c'est parti. Deuxième. Tu expires bien, tu vas un peu plus loin et c'est parti. Très bien. On garde bien le menton rentré, ça permet d'étirer la nuque, le haut du dos. Et surtout, on évite de prendre des grandes inspirations pendant qu'on le fait. On prend que des petites respirations, expiration et inspiration, pour tout simplement éviter de perdre cet étirement. Quand on prend une grande inspiration, forcément, ça marche. Et stop, tu t'arrêtes. Tu vois dessus. Et vas-y, tu peux faire ça en arrière aussi. Voilà. 4, 3, 2, 1. Stop. Très bien. On a travaillé également le dos, les grands morceaux. Donc tu vas te mettre dans cette posture. Tu vas te mettre comme moi. Tu vas mettre les mains l'une sur l'autre. Voilà, tu vas chercher bien loin. Et tu abaisses les fesses sur les talons. Voilà, très bien. Et tu peux essayer de gratter quelques centimètres avec tes doigts. Voilà. Donc ici, on étire non seulement le bas du dos, on fait ça à 20 secondes, mais on étire également les grands morceaux. C'est les muscles ici que tu risques de sentir, en dessous des aisselles. Allez, encore 10 secondes. Ça, c'est le muscle qui a travaillé notamment sur le tirage bûcheron. Voilà, ce qu'on étire ici, ce sont les muscles qui ont travaillé pendant la séance. Tu peux stopper, tu peux te relever. Stop. Donc là, on va faire la même chose, mais maintenant, tu vas mettre les deux mains d'un même côté. C'est-à-dire, par exemple, deux mains du côté gauche. Par là. Et tu vas faire la même chose, tu baisses. Et là, cette fois-ci, 20 secondes, on étire exclusivement le côté droit, si tu as mis les deux mains à gauche. Si tu mets les deux mains à droite, tu vas tirer le côté gauche. Tu vas peut-être également sentir dans le bas du dos, comme je disais, cet exercice. Si tu le sens fort, c'est que tu as quelques raideurs au niveau du bas du dos. Donc n'hésite pas, encore une fois, à aller voir les autres vidéos de la chaîne Correspa, la chaîne YouTube Correspa, et tu peux voir les vidéos notamment sur la mobilité du bas du dos et sur les vidéos de souplesse en général. Tu peux te relever et changer de côté. Voilà, pas si loin. Moi, tu l'avais fait aussi loin de l'autre côté, mais vas-y, tu peux. Encore une fois, la souplesse, ça n'a pas qu'un intérêt simplement de récupérer une longueur initiale du muscle et de détendre, ça a aussi un intérêt pour éviter de se blesser à l'avenir. Si ton muscle est plus souple, tu as une meilleure amplitude, donc tu as moins de risque de chance de te blesser, tout simplement. Tu peux relâcher les bras, très bien. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens de ce qu'on a travaillé d'autre comme mouvement? Le bas du dos. Ouais, on a fait. Les cuisses. Non, on n'a pas fait les cuisses. On a travaillé les fessiers, exactement. Et là, on va tirer les fessiers et le bas du dos aussi encore. Donc, tu vas te mettre dans cette position. Un des meilleurs pour étirer ton bas du dos et les fessiers. Donc, voilà, on est dans cette position. On a un genou qui est fléchi, l'autre également, et on essaie de coller le pied ici. Si tu n'arrives pas à le faire comme ça, c'est pas bien. Ça marchera aussi, mais si tu peux, colle-le. Le but, c'est que tu ailles chercher devant. Vas-y. Mais là, tu es plutôt vers ton genou. Je veux que tu ailles chercher plutôt ici. Voilà, perpendiculaire à ton tibia qui est fléchi. Voilà, en étant dans cette position, évidemment, doucement, ça va te tirer dans le bas du dos et dans la fesse droite. Tu le sens? Ouais. Voilà, donc pareil, on tient là encore 12 secondes.
Donc là, évidemment, je montre un étirement de fin de séance. Donc, je fais une fois chaque muscle. On a vraiment insisté au début sur le bas du dos. Si tu as le temps, tu peux refaire un tour complet, 2 fois sur chaque muscle. Ce sera que bénéfique pour toi. Et tu peux remonter. On fait la même chose, mais du coup, tu changes. Voilà, et tu vas chercher devant. Ah, très bien, super. Parfait. Encore 10 secondes. Voilà, donc t'expires bien, expire lentement, tu te détends, justement tu en profites. Expirer, ça envoie un signal de détente à ton organisme, à tes muscles. D'accord? Donc ils vont mieux s'étirer. Et tu relâches. Donc voilà. Et enfin le dernier, du coup, je vais t'aider, on va travailler le haut du dos. Vraiment ici, cette partie-là. Et on va l'étirer. Pour cela, on peut se mettre debout. Donc ici, tu vas rentrer le bassin. Tac. Voilà, tu te mets en position de l'ado qui a la flemme. D'accord? Tu rentres ton menton et tu vas pousser devant en bas. Voilà, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ici, forcément, quand on est comme ça, on étire vraiment le haut du dos et un petit peu la nuque. Parfait. Encore 12 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu relâches. Et tu fais la même chose vers le haut, tu te grandis le plus possible pour terminer cet étirement. Tu peux même te mettre sur la pointe des pieds et tirer un petit peu en arrière. Ça peut te faire du bien. Voilà, très bien. Allez, encore 10 secondes comme ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reposes. Voilà, vraiment. C'était une bonne séance. Voilà, séance que tu peux reproduire chez toi plusieurs fois par semaine si tu le souhaites, mais surtout n'oublie pas de varier également. Tout dépend de tes objectifs. En tout cas, encore une fois, si tu passes pas mal de temps assis, si tu as besoin de renforcer ton dos de manière assez douce comme là, un petit peu intermédiaire, n'hésite pas à faire cette séance plusieurs fois par semaine. Pas non plus tous les jours, mais plusieurs fois. Laisse aussi le temps à ton corps de récupérer. C'est là-dedans que tu construis du muscle. C'est pendant la récupération. N'hésite pas à consulter nos autres vidéos sur la chaîne YouTube et à nous suivre sur la page Facebook Correspa Marc-en-Barœul et également tous les autres clubs Correspa. Et en attendant, à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.